Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au temps des élus sur ma page, moment durant lequel j'aurai personnellement, en ma qualité de citoyen de la République et de fils d'Afrique, l'occasion de m'adresser directement à vous, mes contemporains, dans la nation, la diaspora, mais aussi au-delà, sur des sujets importants, et je l'espère sous un ton pertinent. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que je me permets solennellement de m'adresser à vous aujourd'hui, afin de vous faire comprendre ce qui suit. Que je reste absolument convaincu qu'il arrive un moment dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une forme de complicité, où l'acceptation aveugle des injustices se transforme en application collective. Un moment où l'on comprend, heureusement, que les nations ne tombent pas par manque de ressources, mais par manque de courage, par épuisement moral, par lente érosion de la conscience collective. Et en ce qui me concerne, ce moment pour l'Afrique, c'est maintenant. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reste absolument convaincu que pendant des décennies, nous avons avancé dans le brouillard. Nombreux d'entre nous avons cru qu'un pays se construit uniquement avec des rues, des bâtiments, des discours. Mais aujourd'hui, une minorité d'entre nous comprenant que les nations ne se bâtissent pas seulement qu'avec du béton, mais s'édifient avec une vision, avec des valeurs, avec une éthique. Vous savez, je reste absolument convaincu que l'Afrique ne manque pas de richesses. Elle manque d'unir son intelligence, d'aligner ses ressources, d'oser rompre avec la routine du passé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vivons dans un continent où, paradoxalement, la jeunesse représente la majorité, mais demeure minoritaire dans les décisions, où le potentiel de cette jeunesse est immense, mais régulièrement sacrifié sous l'autel de l'improvisation politique, où l'avenir semble confisqué par ceux qui ont peur du changement, tandis que ceux qui rêvent d'un autre horizon sont invités à patienter indéfiniment. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je reste absolument convaincu que les temps changent et les hommes évoluent. De Dakar à Libreville, de Lagos à Kigali, de Lagos à Accra. Aujourd'hui, une nouvelle génération s'éveille. Une génération qui refuse la fatalité comme l'héritage. Une génération qui ne veut plus juste survivre, mais qui veut bâtir. Elle veut comprendre, décider, inventer, créer et transformer. Cette jeunesse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est pas seulement un espoir. Elle est une force politique, culturelle, technologique, qui n'attend qu'un signal pour entrer dans l'histoire. Vous savez, l'Afrique, en ce qui me concerne, n'a pas besoin d'un miracle, mais elle a besoin d'un sursaut, d'un choc moral, d'un éveil de la conscience collective. Car la conscience, c'est le commencement de toute réforme religieuse.
C'est ma conviction. C'est elle qui permet à un pays de regarder la vérité en face, de reconnaître ses erreurs, d'identifier ses faiblesses, puis de mobiliser ses forces. C'est elle qui transforme la colère en engagement, la frustration en solution, la résignation en leadership. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la révolution que je vous propose ici n'est pas celle des armes, des manifestations violentes ou des promesses irréalisables. C'est une révolution silencieuse, intérieure, mais irrésistible. Une révolution de la conscience. Elle commence dans l'esprit de chaque citoyen qui refuse de déléguer son avenir à d'autres. Dans l'âme de chaque jeune qui comprend que son destin ne lui sera pas offert, mais conquis. Dans le cœur de chaque Africain qui se lève, non pour accuser, mais pour construire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est venue pour les éveiller de prendre leur place. L'heure est venue de redonner un sens au leadership. L'heure est venue de réinventer la vie. Non pas avec des discours d'hier, mais avec la vision de demain. Aussi, ce message est une invitation. Une invitation au courage, au discernement, à la lucidité, mais surtout à l'action. Car, c'est ma conviction, aucune nation ne change sans l'action de ses citoyens et aucun citoyen sans sa conscience. Je vous remercie.